Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Pendant que je lisais et je vous faisais écouter les psaumes de David, la marche continuait sur le mur. Et comme je viens de faire une pause pour vous publier tout ce que j'avais déjà écouté, le Seigneur a ouvert la page de la marche sur le mur et est en train de me montrer les manifestations sur le mur, tant au salon que dans la cuisine. Voici la marche ici déjà et elle est aussi sur la porte d'entrée. Vous voyez, et à la cuisine aussi, vous pouvez voir. Je vais aller rapidement à la cuisine, mais voici déjà que nous sommes aussi à la porte. À trois, nous sommes là. Vous voyez ici regroupés. Et nous sommes aussi au-dessus de, voyez, la lumière est au-dessus de la Sainte Face, là où le Seigneur me pose souvent. Mais j'y vais à la cuisine pour voir la progression. Ici, il y avait une grande manifestation. Mais comme je devais d'abord filmer au salon, j'espère qu'il va faire voir exactement ce que j'ai vu tout à l'heure. Vous pouvez voir. Ici, on a toujours la même image. Mais là, c'était vraiment très bien là. Voilà. C'était des figurines. Là, je crois que ça va ressortir. Ici, il n'y a pas la bande jaune, nâtre. Mais nous avons ici les reflets. Et nous avons la lumière du Seigneur qui vient de l'extérieur. Et vous voyez le rayon de sa lumière divine qui entre dans la cuisine. Comme vous le voyez, nous sommes devant l'arrivée du Seigneur chez sa fille. Pendant que je faisais l'étude du livre My Daily Bread, mon pain quotidien, et les psaumes de David, voici comment le Seigneur a continué la marche tout en écoutant ma progression. Et voici la lumière dans la cuisine, comme vous voyez. Cette lumière qui nous apporte les images que vous avez ici, vous voyez, et la manifestation qui est là. Au-dessus du bidet de la cuisine, nous avons une belle manifestation. J'enlève ça. Et nous avons la porte du jardin du Carmel. Cela m'a été révélé. Cette entrée que je voyais, et je demandais, mais où va cette entrée? C'est l'entrée au jardin du Carmel que mes sœurs d'Obala ont chanté. Je vais refaire passer cette chanson-là. Comme nous chantions quand nous étions enfants et jeunes, à Sacré-Cœur Mokolo, à Efok, Anva, à Tala. Voilà où étaient les églises qui chantaient la Bible complète en langue Etoun. Merci Seigneur. Et nous étions avec, à Sacré-Cœur, le prêtre Jean Zoua, devenu évêque et archevêque.
Voici la manifestation qui revient. Merci Seigneur. Parce que étant au salon, je ne pouvais pas bien voir. Et il y a une manifestation aussi au salon. La main invisible écrite sur les murs. Après les psaumes, nous allons lire le livre de Daniel pour accompagner ces manifestations dont je suis témoin chez moi, où le Seigneur m'a rejoint et s'est installé comme chez le pieux Saint-Martin à Tours. Maintenant, chez moi, je reçois et cette lumière divine et les révélations des livres à lire et des révélations de la parole de Dieu et ses enseignements, ainsi que les anciens qui sont passés avant moi, les saints, et leurs enseignements, c'est-à-dire j'ai reçu Abdul Baha'i avec 2 chansons qu'il m'a enseignées. Follow Me, je l'ai. Et puis pour le jardin, le Carmel, il m'a aussi enseigné. Et de 2, j'ai Thérèse d'Avila qui m'accompagne avec son expérience de vie, de vocation spirituelle, accompagnée de Jean de la Croix. Enfin, nous avons, pour nous englober, la Bible, celle qui nous est donnée par le roi James. Mais qui était le roi James? King James, c'est le frère de Jésus. Dans la Bible, on a réduit ces écritures en un petit chapitre. J'appelle ça comme ça. Un petit livre dans la Bible. Les derniers chapitres de la Bible. Mais le Seigneur m'a apporté gracieusement, par l'intermédiaire de prière et grâce. C'est le titre que je dois utiliser sans avoir peur, me dit-il. Ce sont mes prières accompagnées de sa grâce qui vont enseigner au monde la Bible selon King James, qui est sur Google, Facebook, Messenger, que j'ai publié. Les 66 livres y sont. À partir de l'écoute de ces 66 livres, comme on ne nous a pas appris ni à lire, ni à écrire la Bible, les Écritures saintes, le Seigneur vient nous enseigner lui-même. Son évangile, c'est ça, la bonne nouvelle. Ici, vous voyez bien que la lumière du Seigneur est là. Elle entre dans la maison et elle nous montre les objets d'art qui ont une grande signification. Les objets d'art qui ont été collectés en Afrique ont une puissance divine que le Seigneur vient montrer. Regardez, un objet d'art qui devient une face humaine. Ça parle, c'est ce que ça signifie. Les objets d'art africains, les objets d'art primitifs parlent, ça enseigne. Vous voyez maintenant, là où l'autre objet d'art devient une personne par rapport à l'autre aussi. Ça veut dire les deux sont parlants. La valeur des objets d'art primitifs sont une divinité réelle, une sagesse divine réelle. Observez la lumière divine qui vous envoie les rayons pour vous faire voir ce que je suis en train de dire.
Voilà les rayons de la lumière divine qui entre dans la maison à partir de ma fenêtre de la cuisine. Voilà ça qui vous dessine sur les murs les objets d'art primitifs et qui les fait transformer mystérieusement en des personnes qui doivent vous raconter l'histoire de ces objets d'art. Ici, voici ce que devient les personnages et les dessins qui étaient ici, au-dessus du bidet, du robinet de la cuisine. La porte montre bien une personne devant cette porte, enveloppée par la lumière divine. Observez bien. Je vais vers le jardin où fleurissent plusieurs sortes de fleurs avec plusieurs couleurs, ce qui représente la diversité de la création divine, comme Abdul-Baha me l'avait montré. Observez, il y a une personne qui est là, en train de regarder la fenêtre. Et observez en haut, il y a une personne enveloppée par la lumière divine au-dessus de cette lumière. Le Seigneur est merveilleux. Et observez là où je vous ai dit, quand j'entre souvent, le Seigneur présente ici le passage venant du salon pour arriver ici où il se manifeste. Mais cette lumière-là nous vient de dehors. Observez vous-même. Elle vient de la fenêtre. Regardez vous-même. Elle entre, elle traverse le frigo, et elle va vers là, le bidet, le robinet de là où on lave les assiettes, les vaisselles et tout ça. C'est ici que le Seigneur nous montre le jardin que Abdul-Baha nous a montré. Ici, nous avons encore vivement les expressions. L'art qui était au début est devenu une personne courbée en train de lire. Et une autre personne vient en bas. Là aussi, vous voyez bien. Donc, maintenant, les objets d'art qui étaient ici commencent à être des objets d'art parlants. Voilà la lumière qui vient de l'extérieur pour nous donner ça. Elle vient d'ici, de la fenêtre. Mais elle traverse tout ceci et elle vient entrer dans la cuisine, comme vous voyez. Voici la lumière divine qui entre dans la cuisine pour venir enseigner à toutes les femmes ce qu'elles ont à faire pour transformer le monde qui est dans un tsunami qui n'a pas de nom. Toutes les familles sont disloquées. La manipulation politicienne, la manipulation diplomatique, la manipulation commerciale. Dieu demande que toute votre attention, peuple du monde, soit fixée sur l'homme, la créature divine. Il ne vend rien. Il vous donne tout gracieusement. Apprenez aussi à partager gratuitement, dit le Seigneur. La parole de Dieu
ne se vend pas. Elle est à partager. Elle est à écouter. Elle est à appliquer dans nos vies quotidiennes, dit le Seigneur. Nous sommes donc arrivés devant le Seigneur et nous lui disons merci. J'arrête là, nous sommes à la cuisine et je vais au salon pour voir avec vous comment il se manifeste au salon.